La semaine précédente, nous avons démontré que les dates des jours de fête juives ne font aucunement partie de l'évangile éternel. Mais parce qu'elles furent établies pour permettre aux enfants d'Israël d'être instruits quant aux vérités relatives à l'évangile éternel, nous devons, mes amis, nous devons d'étudier leur signification afin d'acquérir une bonne compréhension de cet évangile éternel. Voilà pourquoi, dans l'étude d'aujourd'hui, qui est la première partie, celle de la semaine précédente était une introduction, pourrions-nous dire, ou du moins un préambule, ou appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, c'était surtout, l'étude de la semaine précédente était surtout là pour indiquer là où nous ne devons pas aller. C'était surtout cela, mes amis, vu ce qui est en train d'être prêché en ce moment. Voilà pourquoi dans l'étude d'aujourd'hui, ainsi que dans les suivantes, nous tâcherons d'établir leur signification typique, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les Hébreux les observaient, mais également et surtout leur signification antitypique, c'est-à-dire la manière dont elles s'accomplissent en Jésus-Christ. Mais avant d'entrer dans cette étude, il nous faut lever le voile sur une contradiction apparente qui concerne le sujet des fêtes, le sujet de l'observation des fêtes et de l'enseignement qui est donné dans l'Écriture par rapport à cela. En effet, dans Nombre, chapitre 28, je vous invite avec moi à vous rendre dans Nombre, chapitre 28, et au chapitre 29. Mais rendez-vous avec moi dans Nombre, plus précisément Nombre 29, ou que nous lirons. En effet, dans Nombre 28 et 29, mes amis, nous avons la description, et vous le lirez entièrement chez vous. Je vous recommanderai à lire le chapitre entier de Nombre 28 et 29 chez vous, parce que dans ces deux chapitres, nous avons la description des 6 fêtes juives qui ont été instituées, des 6 fêtes, que l'Éternel institua. D'accord. Et il en est parlé comme des solennités ou des fêtes. D'accord. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles au chapitre 29 de Nombre, est que nous lisons au dernier verset du chapitre 29, je vous invite à considérer cela avec moi, Nombre, chapitre 29, et au dernier verset, qui est le verset 39, nous lisons ce qui suit. À la fin, après que l'Éternel ait décrit toutes les solennités, toutes les fêtes, donc les 6, qu'est-ce qu'il est dit au dernier verset? Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos solennités, outre vos vœux et vos offrandes volontaires pour vos holocaustes, vos oblations, vos libations et pour vos sacrifices de prospérité. Rappelez-vous que le chapitre 28 et 29, comme vous le verrez lorsque vous les lirez posément chez vous, puisque nous n'aurons pas le temps de le faire après aujourd'hui, décrit 6 solennités, 6 fêtes. Et à la fin, il dit bien, tels sont les sacrifices, donc parce qu'il décrit les fêtes, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur, tout le cérémoniel qui est contenu. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos solennités. Donc il y en a 6, ce sont vos solennités. Cependant, et c'est là que se soulève, ou du moins a été soulevée une contradiction apparente. Dans Exode, et mettez un post-it dans Nombre 29, et rendons-nous dans Exode, chapitre 23, verset 14. Exode, chapitre 23, et au verset
14, Exode chapitre 23 et au verset 14, là, nous lisons que 3 fois l'année, tu me célébreras une fête. Tiens, dans Nombre, il y en a 6 et il dit telles sont les solennités, en faisant allusion aux fêtes. Et là, il dit 3 fois l'année, tu me célébreras une fête. Donc en fait, vous ferez la fête, il y aura 3 fêtes en fait. Okay? Ce n'est pas une fête que l'on célèbre 3 fois. Ça pourrait être compris comme ça. Mais ici, en fait, il s'agit de faire 3 fêtes. D'accord? 3 fois l'année. Ok? Donc 3 fêtes différentes. Alors, c'est la contradiction qui apparaît. Et il nous faut clarifier ça. Et justement, cela permettra de mettre en lumière certaines choses pour notre compréhension du sujet, de l'étude générale, okay, des fêtes. Non pas spécifiquement de ce que nous allons étudier aujourd'hui, bien que ça servira, mais de l'étude pour le thème général. Gardez un doigt dans les 2 chapitres que nous avons considérés, dans les 2 versets, Nombre 29 et Exode 23. Et commençons déjà avec Nombre 29, à clarifier la chose. Le terme hébreu qui est traduit par solennité est moed. Alors que dans Exode 23, verset 14, il s'agit du verbe hagag. Okay? Du verbe hagag. Et c'est à partir de ce verbe qu'est formé le nom Hag. Ok? Le nom Hag, que l'on trouve au verset 15. Puisque, en fait, dans Exode 23, au verset 14, il est dit 3 fois l'année, tu me célébreras une fête. Et dans l'hébreu, en fait, le verbe qui est utilisé, il contient, du moins, la racine de Hag, qui est faite. Mais c'est le verbe qui est là, okay, qui exprime le fait d'observer la fête, de garder la fête. Okay. Le verbe hagag. Et au verset 15, là on a hag, tu observeras la fête. Okay. L'hébreu apparaît, le terme hag apparaît. Okay. Et donc, ces 2 noms, moed et hag, ou c'est cela, oui, eh bien, ils sont parfois employés de manière interchangeable. Okay? Puisqu'ils se réfèrent tous les deux à ils contiennent tous les deux une certaine notion de fête. D'accord? Voilà. Mais cependant, ils ont une signification différente. Bien qu'ils ont une notion commune, ils ont une signification différente. Okay? En effet, moed signifie un temps marqué. Ça, c'est pour moed. Mais hag, quant à lui, signifie une festivité religieuse. Mais aussi, et faites bien attention mes amis, faire un pèlerinage. Ça c'est hag. Ok? Et la raison pour laquelle tous les hommes israélites adultes devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer les 3 fêtes juives que sont les pains sans levain, la moisson ainsi que les tabernacles, est que, en plus d'être 3 moed, c'est-à-dire 3 temps marqués, okay, Dieu présenta les 3 fêtes que je viens de citer, il les présenta comme étant également des hags, c'est-à-dire des fêtes dont l'observation nécessite un pèlerinage. Voilà. Ainsi, mes amis, Moed met l'accent sur le temps de la fête, tandis que Hag souligne le caractère de la fête. Okay? Moed met l'accent sur le temps, okay? Mais Hag, il est beaucoup plus précis. Il est beaucoup plus précis.
il met l'accent sur le caractère. C'est comme si, et je prendrais une image d'un frère d'une image qu'un frère avait employée. Vous avez une pomme, ok? Et supposons que je vous dise, écoute, je souhaite que tu manges une pomme. Ok? Ben, vous pouvez manger une pomme. Vous pouvez manger n'importe quelle couleur de pomme, quel type de pomme, ok? Quel modèle de pomme. Mais par contre, si je vous dis, je veux que tu manges une pomme verte, là, c'est bien spécifique. Eh bien, c'est pareil en fait. Les 6 fêtes étaient 6 moed, 6 pommes, ok? Mais par contre, il n'y en avait que 3 qui étaient des hags, ok? Et quand il parlait de hags, on savait tout de suite quelles étaient ces fêtes et ce que cela signifiait. D'accord? Voilà, pour la petite image, pour que vous puissiez retenir ce que l'étude linguistique que nous avons faite, ou du moins de la terminologie. Donc, il n'y a pas, au final, de contradiction entre Nombre 39 et Exode 23, 14. Car, comme je l'ai dit, les 6 fêtes sont 6 moed, mais seulement 3 d'entre elles sont également, en plus d'être des moed, des hags. Okay? Alors, une fois qu'on a clarifié cela, nous pouvons à présent rentrer dans notre étude des fêtes. Vous savez, en préparant ce message, j'avais la conviction qu'il me fallait faire court et me débrouiller pour tout présenter en un seul message. Ok? J'ai cru qu'il me fallait présenter tout cela en un seul message, ce qui aurait nécessité que je fasse un résumé en fait de chaque fête et tâcher de donner beaucoup de slides, okay? Beaucoup de diaporamas avec beaucoup de textes que vous auriez dû lire chez vous, etc. Voilà, ce genre de choses-là, quoi. Mais voyez-vous, plus j'avançais dans mon étude de ce sujet, plus je me suis rendu compte, plus le devoir de les présenter individuellement et en rentrant dans certains détails, plus ce devoir est apparu à mon esprit comme étant nécessaire à accomplir. Car voyez-vous, il existe des vérités dont la compréhension est nécessaire. Et voyez-vous, je crois, mes amis, que comprendre les types et les ombres est une bonne manière de comprendre les antitypes et les réalités. Voilà pourquoi l'étude d'aujourd'hui et de celle que nous allons... l'étude d'aujourd'hui, du moins, portera uniquement sur la première des fêtes juives, laquelle est décrite dans Exode chapitre 12. Commençons notre lecture de la parole de Dieu dans Exode chapitre 12 et considérons la fête, cette première fête. Exode chapitre 12 et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 14 déjà. Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 14. Exode chapitre 12 et du verset 1er jusqu'au verset 14, où il est dit « Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant « Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le nombre des personnes. Vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. Ils prendront de son sang
et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ne mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Moi, dans ma version, j'ai, entre parenthèses, passage de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous serez, et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, d'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Jusqu'au verset 23, comme on a dit. Voilà la description que Dieu donna de la Pâque à Moïse et à Aaron pour le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient encore au pays d'Égypte. Et voyez-vous, il s'agit de Pessa en hébreu, c'est-à-dire en français la Pâque. Et cette fête, voyez-vous, devait être observée par les enfants d'Israël en mémoire de la puissance salvatrice de Dieu, du Dieu qui les délivra de l'esclavage égyptien. Et mes amis, je voudrais tout d'abord vous inviter, ou du moins attirer votre attention sur un point. C'est que lorsque nous nous rendons dans Exode 23, verset 18, retournons, parce que nous avons commencé ce matin le deuxième texte que nous avons pris ce matin, c'était Exode 23. Retournons dans Exode 23 et considérons ce qu'il est marqué au verset 18. Exode, chapitre 23, et considérons maintenant le verset 18, où il est dit, tu n'offriras point, et cela concerne la Pâque, tu n'offriras point avec du pain levé le sang de quoi? Du sacrifice? Non. Le sang de mon sacrifice et la graisse de ma fête ne passera point la nuit jusqu'au matin. Ah. Et lorsque vous lisez également dans Exode 34, verset 25, l'Éternel appelle également le sacrifice pascal, l'agneau pascal, il l'appelle mon sacrifice. Voilà la première chose que je vous inviterai à noter. Je vous inviterai à noter cela, voyez-vous. Et il y a aussi une description, la Pâque est décrite dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans le Pentateuque, et notamment dans Lévitique 23, d'accord? Mais c'est une lecture que je vous inviterai à faire à la maison, puisqu'il y aura beaucoup de textes que nous avons beaucoup de textes à considérer. Et je vous inviterai à lire dans les premiers chapitres du Lévitique 23, les premiers versets du Lévitique 23, où vous avez la description de la Pâque aussi, qui est donnée dans le Lévitique 23. Mais remarquez le sacrifice, mon sacrifice. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivit dans sa première épître aux Corinthiens,
Rendons-nous dans Corinthiens pour considérer ce que l'apôtre Paul leur écrivit. 1 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. Et là, lorsque l'apôtre Paul écrivit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur déclara: nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Amen. Il est donc clair, mes amis, que la Pâque, telle qu'elle fut instituée par Dieu et qu'elle fut confiée aux enfants d'Israël, il est donc clair qu'en plus d'être pour eux, pour les Israélites, une commémoration de la délivrance que Dieu opéra d'eux lors du pays d'Égypte, que cela était également une préfiguration ou un type de la crucifixion du Christ. Car l'apôtre Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Et afin d'asseoir cette grande vérité, je vous inviterai à considérer à présent 7 connexions entre l'agneau pascal et l'agneau de Dieu, mes amis. Commençons avec Exode chapitre 12 et au verset 3. Et gardez vraiment un post-it dans Exode 12, car il va nous servir pour tous les types. D'accord? Nous allons baser tous les types dans Exode 12. Si ce n'est la majorité d'entre eux, si ce n'est tout, je veux dire. Exode 12. Et commençons avec le verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 3? Excusez-moi, verset 3. Nous voyons que le sacrifice pascal déjà est un agneau au verset 3. Car ils devaient prendre chacun un agneau ou un chevreau. C'était un agneau, mes amis. Et dans Jean, chapitre 1, verset 29, qu'est-ce que nous lisons? Jean, chapitre 1, verset 29. L'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29, mais je pense que tout le monde connaît, ou tout le monde sait de quoi nous voulons parler. Et oui, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, la première connexion, type-antitype, qu'il faut établir. Voilà. Et Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà pourquoi, mes amis, Dieu appela le sacrifice pascal mon sacrifice. Mon sacrifice. Parce que cela représentait son fils, Jésus-Christ, son agneau. C'était son agneau, c'était son sacrifice, mes amis. Lorsque vous faisiez la Pâque en Israël, mes amis, vous étiez en train de préfigurer le sacrifice de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit mon sacrifice. Quand Dieu dit quelque chose comme ça, mes amis, c'est que cela a une signification. Dieu veut nous dire quelque chose. La deuxième connexion est que au verset 5 d'Exode chapitre 12, nous lisons que vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. L'agneau pascal, mes amis, devait être sans défaut, d'après ce que nous lisons. Et de manière intéressante, dans 1 Pierre, rendons-nous dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et qu'est-il dit ici, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19? Il nous est dit, et si nous lisons à partir du verset 18,
cela est encore mieux, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables, comme l'argent et l'or, mais quoi? Mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ était sans défaut et sans tache. Christ était sans péché, mes amis. Il est venu et il est resté sans péché. Il aurait pu pécher, mais il est resté sans péché. Et c'est parce qu'il est resté sans péché que Dieu a pu offrir son sacrifice. Christ aurait péché, mes amis, il n'aurait pas été le sacrifice de Dieu pour nous. Non, il était sans péché. La troisième connexion, type-antitype, se trouve entre le verset 6 et 10 d'Exode chapitre 12. Et lorsque vous considérez entre le verset 6 et 10, vous pouvez voir que l'agneau pascal devait être tué le 14e jour du premier mois, et ce entre les deux soirs. OK? Et de manière intéressante, lorsque nous lisons dans Jean, chapitre 19, verset 14, l'évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 14, Jean, chapitre 19, et au verset 14, qu'est-ce que nous lisons ici? Or, est-ce que nous y sommes tous? Jean 19, 14, or, c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, et il dit aux Juifs, voilà votre roi. Voyez-vous, nous avons ici le fait que Dieu avait même, mes amis, indiqué le temps. Christ, c'était bien lors de la Pâque. Cela s'est bien passé lors de la Pâque. Et le même jour, au même instant de la journée, mes amis, que cela s'est passé. La quatrième du moins, connexion type-antitype, se trouve au verset 46 du verset 12, du chapitre 12, excusez-moi. Exode 12, verset 46, et lisons. Il n'est pas très long. Il est dit, la Pâque, donc, elle sera mangée dans une même maison, tu n'emporteras point de la chair hors de ta maison, et vous ne briserez aucun os. C'est pour ça qu'il devait faire rôtir l'agneau tout entier, mes amis. Et il ne devait briser aucun os. Aucun os ne devait être brisé, mes amis. Aucun os. Alors, quel est l'antitype de cela, mes amis? Rendons-nous dans Jean 19, verset 36. L'évangile, selon Jean, chapitre 19, et au verset 36. Jean 19, verset 36. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 19, et au verset 36. Et là, nous lisons que, or, et lisons même à partir du verset 33. Voilà. Mais lorsqu'il vint à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, il ne lui rompit au point les jambes. OK? Verset 36. Or, cela arriva afin que l'écriture fût accomplie, ses os ne seront pas rompus. Et là, il cite un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais cela était déjà, avant même que le prophète rende témoignage de cela était déjà préfiguré dans l'agneau pascal. On ne devait pas rompre les os, mes amis, car, bien évidemment, cela était un symbole du Christ, okay, à venir, qui allait venir pour sa première venue. Okay. Voilà quelle était pour la quatrième connexion type-antitype. La cinquième connexion type-antitype est que elle se trouve au verset 13 de l'Exode 12. Verset 13. Et là, nous lisons, « Et le sang vous servira de signe sous les maisons où vous serez. » Ok? Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. De quoi le sang est-il un type? Si nous suivons la logique. Je voudrais vous inviter à considérer la réponse dans Romains chapitre 3 et au verset 25.
Rendons-nous ensemble dans Romains chapitre 3 et au verset 25. Romains chapitre 3 et au verset 25. Et gardez toujours un post-it dans Exode 12, car nous allons constamment revenir dans Exode 12. Romains chapitre 3 et au verset 25. Et là, nous lisons que Dieu qui avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Le sang de l'agneau pascal était le type du sang de l'agneau de Dieu, mes amis, le sang que Christ a versé, lequel, le sang, nous assure le pardon des péchés, le pardon de nos péchés que nous avons commis, mais lesquels nous avons confessés à Christ, lesquels nous sommes allés devant Christ, nous les lui avons confessés, et justement, il peut nous les pardonner. La sixième connexion, type-antitype, est que elle se trouve du moins dans Exode 12 et au verset 7. Là, nous lisons « Et ils prendront de son sang et le mettront sous les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils la mangeront. » C'est que l'agneau, mes amis, l'agneau devait être mangé. Il devait être mangé, mes amis. Lorsque nous nous rendons dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 6 maintenant, rendons-nous dans Jean et au chapitre 6. L'évangile selon Saint Jean et au chapitre 6 et au verset 51. Évangile selon Jean, chapitre 6 et au verset 51. Et gardez en tête que l'agneau, devait être mangé. L'agneau pascal. Écoutons les paroles de Jésus à présent, au verset 51 du 6e chapitre de Jean. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est quoi? C'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Et qui est Jésus, rappelez-vous? L'agneau de Dieu. Et il se présente aussi comme le pain qui est descendu du ciel. On sait que c'est la manne. Donc Jésus, il est en fait le symbole de... Il a été préfiguré par un certain nombre de symboles, dont la manne. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le pain. Mais là, il connecte deux choses. Il dit, dans ma chair, et l'agneau, il y avait sa chair qui devait être mangée. Et au verset 52, regardez ce que les Juifs disent à Jésus. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Lorsqu'ils disent ça, ils sont en train de dire, mais il est fou ce garçon-là. Oui, parce qu'il était jeune, Jésus, il avait 30 ans quand même. Et puis là, il y avait tous les barbus, là, la barbe blanche, qui disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte là, lui, là? Mais qu'est-ce qu'il dit là, lui, là? Jésus, il faisait les sacrifices, voyez-vous, mais il avait pas mal d'entre eux. Je ne dirais pas tous, parce qu'il y en avait certains qui comprenaient ce qu'il faisait. Mais il y en avait, la majorité du peuple, ils étaient dans les ténèbres. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas cela. La septième et dernière, alors il pourrait y en avoir d'autres, mais je me suis cantonné à 7. Et j'ai cherché, j'ai trouvé 7. Sans trop forcer d'ailleurs. Alors, du moins, c'est assez évident quand on cherche comme ça. La septième connexion type-antitype se trouve au verset 10 du chapitre 12. Là, nous lisons, « Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. » Qu'est-ce que... Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on retrouve en antitype dans le Nouveau Testament? Je vous inviterai à vous rendre avec moi dans Actes des Apôtres, et considérons le chapitre 13 du livre des Actes. Actes,
chapitre 13, et considérons le verset 35 à 37. Actes des apôtres, livre des Actes, chapitre 13, et lisons du verset 35 à 37. Et là, il nous est dit, c'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, tu ne permettras point du moins que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Et il y a un texte qui nous rapporte cela, toujours dans Actes. Il est au chapitre 2 et au verset 27. Et notamment, donc les versets 27, le verset 27, mais aussi le verset 31 du deuxième chapitre des Actes. Un autre texte où il nous est dit que le Christ, son corps, après sa mort, n'a pas vu la corruption. Eh bien, c'est de cela, mes amis, que le verset 10 était un type. À savoir que cela permettait déjà à ceux qui faisaient la Pâque de savoir qu'il allait bien rester que 3 jours dans le tombeau et que son corps, de ce fait, n'allait pas voir la corruption. Okay? Comme il est écrit. Et voyez-vous, lorsque Dieu, mes amis, lorsque Dieu, il institue ces choses, il leur dit, vous mangerez la Pâque, vous mettrez le sang sous les linteaux, vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain. D'après vous, pourquoi Dieu avait, d'après ce que nous avons vu, pourquoi Dieu avait insisté sur tout cela? Pourquoi avait-il insisté sur tout cela? C'est parce que, imaginez-vous que Dieu n'avait pas insisté là-dessus. Je vais expliquer en disant que supposons que Dieu avait donné le truc et puis il dit, bon, je vous donne ça, mais vous pouvez faire autrement. Ok? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, les Juifs auraient observé ça de manière légère et les gens n'auraient pas pu, le peuple n'aurait pas pu être instruit quant à ce qui allait se passer. Vous comprenez? Les gens n'allaient pas pouvoir être instruits quant à l'évangile, quant à ce qui allait se passer, quant à la venue du Messie. Ils n'auraient pas eu des signes. Ils auraient pu dire à Dieu, oui, mais regarde, on n'a pas pu le voir, tu nous as rien donné comme signe. Non, là, il y avait un enseignement qui avait été donné. Et tellement que Dieu voulait qu'ils soient au courant de la manière dont Christ, dont les choses allaient se passer, Dieu leur a donné les choses de manière très stricte. Ils devaient observer cela de manière très stricte. Si bien que cela était des commandements, mais c'était pour qu'ils puissent comprendre. C'était pour que cela puisse être transmis de père en fils. Et c'est justement pour cela que nous lisons dans Exode 12. Retournons dans Exode 12 et lisons maintenant, pour justifier ce que je suis en train de dire là, au verset 25. Lisons à partir du verset 25 de Exode chapitre 12. Et quand vous serez entrés au pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera du moins, comme il l'a dit, vous observerez cette cérémonie. Okay? Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour nous cette cérémonie? Alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Voilà mes amis, voilà pourquoi Dieu avait enseigné, Dieu avait communiqué cette fête, okay? Mais aussi toutes les autres. Ce que je suis en train de dire là depuis quelques minutes, c'est valable aussi pour toutes les autres fêtes. C'est parce qu'il fallait que les enfants, vous savez, j'ai une fille, et des fois je fais quelque chose, ma fille elle me regarde, et puis elle veut comprendre, elle regarde, elle veut toucher, elle veut. Et pour ceux qui ont des enfants plus âgés, quand vous faites des choses, vos enfants, ils vous demandent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? C'est pour cela, mes amis. C'était pour cela. C'était pour que quand ils font la cérémonie, pour qu'ils puissent faire la cérémonie, mais pour qu'ils puissent aussi expliquer
ok, aux enfants, et pour qu'ils puissent voir, savoir, oui, là, Dieu va envoyer son Fils, et oui, il va mourir, il n'aura pas, il ne va, c'est que 3 jours, etc. Tout ce qu'on a vu, tout ça, ils allaient être instruits. Si bien que quand le Messie allait arriver, s'ils avaient observé les faits intelligemment, je dis bien intelligemment, tout le monde était censé pouvoir le reconnaître. Mais bon, apparemment. Mais en fait, quand vous regardez, malgré cela, Christ est arrivé, ça s'est passé comme ça s'est passé, et avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont quand même pu le reconnaître, parce que justement, ils ont vu les signes. Ils ont vu, ah mais justement, ça s'est passé comme ça, tac, tac. Ah mais c'est ce qu'il était marqué. Et c'est après ce qui s'est passé dans Actes. Dans Actes, ils ont dit comme cela était marqué. Et on a vu tout s'est répété en fait. Donc, c'était aussi pour après la croix. C'était aussi pour après la croix, pour que, eh bien, confirmer. Parce que après, remarquez, lorsque vous lisez dans les Actes, sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il a pris Moïse et les prophètes pour expliquer à ses disciples tout ce qui le concernait. Moi, j'ai la certitude que Christ, de lui-même, ou par son esprit, après qu'il soit monté au ciel, leur a instruit concernant les sacrifices, mes amis, sur le sens, bien évidemment, puisqu'ils l'ont enseigné. Ils l'ont enseigné, voyez-vous. Christ lui-même l'a enseigné dans les évangiles, comme nous l'avons vu, voyez-vous. Mais tout le rapport qu'il y avait, cela a certainement été clairement remarqué. Alors, voilà, quelles sont les 7 connexions entre l'agneau pascal et l'agneau de Dieu. Je rappelle c'est que le sacrifice pascal était un agneau. Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau pascal devait être sans défaut. Christ était sans défaut. L'agneau pascal devait être tué le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs. Christ mourut le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs. Aucun os de l'agneau pascal ne devait être brisé. Sur la croix, aucun os de Christ ne fut brisé. L'aspersion du sang de l'agneau pascal assurait que l'on serait épargné et délivré de la mort. Le sang du Christ nous assure le pardon des péchés qui ont été confessés. Et pourquoi? Pourquoi, mes amis? Si je fais une parenthèse ici, c'est parce que ça, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je n'ai même pas marqué. Mais en fait, c'est parce que si on reste avec nos péchés, mes amis, qu'est-ce qui se passe? La seconde mort nous attend. Eh oui. Donc voilà aussi ce qu'il fallait que je précise. Le 6e point, l'agneau pascal devait être mangé. Les disciples doivent participer à la chair du Christ. Et le 7e point, la chair de l'agneau pascal ne devait pas connaître la corruption. Okay? On ne devait pas la laisser jusqu'au lendemain. Et donc, la chair du Christ ne connut point la corruption. Remarquez que le sacrifice de l'agneau pascal n'était pas la seule chose que Dieu avait demandé. En effet, son sang devait être appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte. Et il devait être entièrement mangé. Il y avait le sacrifice. Le sang devait être appliqué et il devait être mangé. Il y avait 3 choses, mes amis. 3 choses bien distinctes. Si je précise cela, c'est parce que le sacrifice du Christ est la provision du salut, mes amis. Il place le salut à disposition de tout homme. Le sacrifice du Christ place le salut à disposition de tout homme. Mais en lui-même, mes amis,
le sacrifice du Christ ne sauve aucun homme. Je répète ça, ouvrez bien les oreilles. En lui-même, le sacrifice du Christ ne sauve aucun homme, mes amis. Oui, parce qu'il y a le sacrifice, l'aspiration du sang et manger la chair. 3 choses différentes. Ok? Donc le sacrifice du Christ à la croix, en lui-même, si on s'arrête là, ça ne sauve personne. Si moi, je m'arrête au sacrifice du Christ, je dis, ah, il s'est sacrifié, eh bien c'est bon. Non, ça ne me sauvera pas, mes amis. Ça ne me sauvera pas. Si je continue dans mes péchés, mes amis, ça ne me sauvera pas. Non, ça ne me sauvera pas. Le sacrifice du Christ est salutaire, ou du moins son action salutaire se révèle ou se manifeste ou peut agir, si on peut dire ça comme ça, pour le croyant uniquement. Ce n'est uniquement si le croyant applique d'abord le sang du Christ dans sa vie. C'est-à-dire que si le croyant va à Jésus pour confesser ses péchés et recevoir le pardon de ces derniers, mes amis. Voilà ce qu'il faut faire. Dieu a fait sa part. Le sacrifice a été fait, mes amis. Mais à présent, nous devons appliquer, ok? Nous devons appliquer le sang du Christ dans notre vie. Et là encore, ce n'est pas tout. Là encore, ce n'est pas tout. Appliquer le sang, ce n'est pas tout. En plus du sang, le croyant doit également participer à la chair du Christ. Et oui, parce qu'il fallait le sacrifice, l'aspersion du sang et manger la chair. 3 choses. Et pour nous aussi, mes amis, il y a 3 choses. Il faut participer à la chair du Christ, mes amis. Et qu'est-ce que participer à la chair du Christ? C'est participer à sa vie, à son caractère, ou en un mot, à la nature divine. Comme l'apôtre Pierre le dit, vous participez à la nature divine. Et qu'il disait participer à sa chair, manger sa chair. C'est cela, mes amis. C'est participer à sa vie, à son caractère. En un mot, à la nature divine. Et cette participation, mes amis, doit être entière. Okay? Car la consommation de l'agneau pascal devait être entière, d'après ce que nous lisons dans Exode 12, verset 9. Et une fois que l'agneau de Dieu avait été sacrifié, le sacrifice de l'agneau typique n'avait plus aucune valeur. Et c'est pour cela que nous lisons dans The Review and Herald la chose suivante. Cette ordonnance, en parlant du souper du Seigneur ou du service de communion, ne parlait pas tant, pour l'essentiel, à la capacité intellectuelle de l'homme qu'à son cœur. Sa nature morale et spirituelle ont besoin d'elle. Si ses disciples n'avaient pas besoin de cela, elle ne leur aurait pas, été confiée comme la dernière ordonnance établie par Christ en rapport avec le dernier souper, ce dernier étant compris. Ce fut le désir du Christ de laisser à ses disciples une ordonnance qui accomplirait pour eux la chose même dont ils avaient besoin. Elle servirait à les libérer des rites et des cérémonies dans lesquelles ils avaient été engagés jusqu'ici, lesquels étaient comme indispensables et dont la réception de l'Évangile rendait sans force. Continuer ces rites aurait été une insulte faite à Jéhovah. Voyez-vous, voilà pourquoi cela était sans force. Cela est bien expliqué ici. Okay? Et je tiens à faire une parenthèse. Juste une parenthèse par rapport à ce que nous avons vu la semaine précédente.
Il y a des gens qui disent que oui, mais quand elle dit insulter Jéhovah, tu comprends, ça c'est les sacrifices. Ça c'est les sacrifices. C'est tout le cérémoniel, quoi. C'est pas, les dates sont pas dedans, les dates sont pas cérémonielles. Tu comprends? Voilà. Maintenant, regarde, c'est continuer ces rites. C'est le rituel. Mais non, le rituel, c'est le sacrifice. C'est pas dedans, en fait. D'accord. Il y a 2 semaines une semaine de cela, ok? Justement, le lendemain, enfin, la veille de la prédication que j'ai faite, c'était le 14 juillet. Ok? On était le 14 juillet. Et qu'est-ce qui se passe le 14 juillet en France, mes amis? C'est la fête nationale. D'accord? Et vous avez la cérémonie. Ok? La cérémonie du 14 juillet. Ok? Sous les Champs-Élysées, avec toute l'armée qui défile, le président qui passe. Et cette année, on a même eu droit à Donald Trump. Voyez-vous. Bon. Et là, 14 juillet, cérémonie. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'il peut y avoir une cérémonie de la fête nationale de manière indépendante du 14 juillet? Non. Non. Puisque la cérémonie est avec le 14 juillet. Ça fait partie, vous ne pouvez pas dissocier les deux, mes amis. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Ça rentre dedans, en fait. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est le 14 juillet, c'est fête nationale. Et il y a la cérémonie qui est dedans. Et j'ai une deuxième image. Vous avez une commode. Et vous avez la photo de votre frère ou de votre sœur qui est loin, loin de vous, qui habite très, très loin de vous. Et chaque matin, vous passez devant la commode et vous regardez la photo. Ok, c'est bien. Vous regardez la photo. Maintenant, si votre frère ou votre sœur vient chez vous, est-ce que vous allez lui dire, est-ce que vous allez enlever l'image? Est-ce que vous allez enlever l'image, sa photo, avec le cadre? Généralement, il y a un cadre qui va avec, ou la photo est dans un cadre. Est-ce que vous allez enlever la photo et lui dire, eh ben tiens, j'enlève le truc et puis assieds-toi à la place de ton cadre. Voilà, assieds-toi sur la commode. Parce que la réalité est venue. La réalité est venue. Donc, ok, on enlève la photo, mais s'il te plaît, assieds-toi sur la commode. Et vous insultez votre frère en lui disant de s'asseoir sur la commode juste pour remplacer la photo? Juste pour remplacer la photo. Vous pensez que votre frère va apprécier ça, de se passer sur la commode, ou votre soeur? Parce que il est arrivé et que... Non, mes amis, vous n'allez pas percher votre frère sur la commode, mes amis. Comme si que c'est là seulement que vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller marcher avec lui à la rivière. Vous pouvez l'emmener faire une balade à la forêt. Non, mais remplace ma photo. Remplace ma photo. Voilà. C'était quelques images que j'avais oublié de présenter à ce sabbat dernier, le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, pour nous aider à voir que les gens qui font la promotion des fêtes, des jours de fête, mes amis, il y a des choses qu'il faut qu'ils le reconsidèrent. Et c'est de manière profonde. Fin de la parenthèse. Donc nous avons vu que une fois que l'agneau de Dieu avait été sacrifié, le sacrifice de l'agneau typique n'avait plus aucune valeur. Non, puisque la réalité est arrivée, mes amis. La réalité est arrivée. Et la citation que nous avons prise de la message du Seigneur est une citation qui a trait à le thème de cet article, c'est la communion, ou autrement dit le souper du Seigneur. Ce que certains appellent la Sainte Seine. Okay? Mais moi, personnellement, j'ai un problème avec ce terme. Okay? Alors, je ne ferai pas la guerre à ceux qui l'emploient, okay? Mais je tâcherai de leur faire comprendre, de les exhorter et de leur dire, vous savez, mais il n'y a pas de terme biblique, okay, pour ça.
Okay? Ce n'est pas un terme biblique. Okay? Les origines de ce terme-là ne sont pas très bibliques, quoi. Alors moi, personnellement, je préfère employer le souper du Seigneur, qu'on se trouve dans la Bible d'ailleurs, ou le service de communion, ok, dont la signification qui n'est pas en rapport forcé avec le catholicisme, et que le catholicisme, ils ont adopté ce terme-là. Mais voilà, c'est deux termes que l'on peut employer, que l'esprit de prophétie emploie aussi, la communion, pour ce que Christ a institué à la place, mes amis. Et oui, Christ a institué un mémorial de son sacrifice sur le calvaire, ainsi que de sa puissance vivifiante. Voilà, un mémorial de son sacrifice ainsi que de sa puissance vivifiante. Et il nous est parlé de cette institution dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 30. Rendons-nous dans Matthieu 26, juste pour avoir quelques mots là-dessus, bien que le thème n'est pas cela, mais comme c'est connecté, ok, il me fallait quand même dire quelques mots là-dessus. Matthieu 26, verset 26 à 30. Et comme il mangeait, donc la Pâque, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose, sinon je vais l'oublier. Vous savez, lorsque nous faisons le souper du Seigneur, vous avez normalement constaté que lorsqu'il y a des restes, okay, lorsqu'il reste du pain, nous le détruisons en fait. Donc, nous l'enterrons ou nous le brûlons. Okay? C'est ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons cela? Parce que, voyez-vous, l'agneau, il ne devait rien laisser. Okay? Donc, nous montrons aussi par là que, eh bien, parce que Christ n'a pas vu la corruption. Et donc, comme le pain est l'emblème du corps du Christ, le sang, bien évidemment, le jus de raisin, bien évidemment, étant l'emblème du sang, mais comme le pain est l'emblème de son corps, de sa chair, okay, là aussi, nous montrons que il n'a pas vu la corruption en détruisant ce qui reste. Okay, parce que les Israélites devaient manger l'agneau pascal entièrement. Okay, mais nous, on n'a pas à continuer la Pâque, puisque la Pâque, Christ a mis un terme à cela, mes amis. Puisque Christ est notre Pâque. Par contre, Christ nous a donné, il nous a apporté une nouvelle institution. Okay? Et d'après ce que nous avons vu avec l'esprit de prophétie, elle dit que c'est une chose dont nous avons besoin, mes amis. Le souper du Seigneur, la communion, c'est une chose dont nous avons besoin. Vous vous rendez compte? Et elle disait ça pour les disciples. Mais ça nous concerne aussi, mes amis. Parce que cela nous amène à la crucifixion, mais cela va plus loin. Lorsque Christ le dit, au verset 29, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Rendons-nous dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26, où il est dit, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Ça veut dire que, mes amis, jusqu'à ce que Christ vienne, le service de communion est quelque chose que dont nous avons besoin et que nous devons faire. Ok? Alors, pour reprendre les points que j'ai posés à la lumière de tout ce que je viens, à la lumière de cette lecture-là, ou du moins avec cette lecture-là, de ce verset-là, voilà pourquoi, mes amis, ça c'est un aspect technique qu'il ne fallait pas que j'oublie parce que je ne l'avais pas noté, c'est que voilà pourquoi nous enterrons, nous détruisons ce qui reste, parce que cela, excusez-moi, je finis pas mes phrases, voilà ce qui reste du pain. Parce que cela représente le corps du Christ, qui n'a pas vu la corruption. Ok? Mais cela va jusque... Alors, pour revenir au sacrifice, pour revenir du moins à la communion, au souper du Seigneur, cela est en mémoire. Cela est en mémoire du sacrifice du Christ. Et nous devons l'annoncer jusqu'à ce qu'il revienne, mes amis. Donc, jusqu'au retour du Christ. Ok? Et c'est pour cela que le Christ a institué ce service. C'est parce que là, nous sommes après la croix. Ok? Avant la croix, vous pouvez faire la Pâque, mes amis, parce que Christ n'était pas encore immolé. Ok? Mais après la croix, mes amis, la Pâque, c'est au niveau du cérémonialisme. Cela n'a plus, comment expliquer ça? L'antitype ayant rencontré le type, vous ne pouvez pas continuer à rester sur l'image en fait. Il faut passer à la réalité. Ok? Donc voilà, quelques mots par rapport au souper du Seigneur. Et oui, par rapport aux besoins, voyez-vous, pour refaire allusion à certains éléments de ce qu'Ellen G. White disait, en parlant du souper, sa nature morale et spirituelle ont besoin d'elle, donc de l'homme, de cette ordonnance. Vous vous rendez compte? Sa nature morale et spirituelle. Cela fait partie de notre vie spirituelle, mes amis, lorsque nous faisons le souper du Seigneur. Okay? C'est ce qu'elle dit, c'est pas moi, c'est le prophète qui dit ça, mes amis. Et après, elle continue. Si ses disciples n'avaient pas besoin de cela, elle ne leur aurait pas été confiée comme la dernière ordonnance établie par Christ en rapport avec le dernier souper. Ce dernier étant compris. Donc voilà, donc vous avez la communion et le souper qui est dedans en fait. Puisque la communion englobe plus que le souper, puisqu'il y a le lavement des pieds dedans aussi. Okay? Donc, voyez-vous mes amis, lorsqu'il y a des convocations qui sont faites pour le peuple, vous comprenez pourquoi le peuple aussi est invité à participer. Lorsque nous faisons des camp meetings, lorsqu'il y a des moments comme cela, il nous faut y aller. Voyez-vous? Parce que nous avons besoin de cela, mes amis. Maintenant, le souper ou le service de communion, de manière plus générale, eh bien, d'après ce que l'apôtre Paul a dit, c'est que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. Et quand nous pensons au retour du Christ, mes amis, nous pensons à quoi? Nous pensons, alors on pense à beaucoup de choses, c'est vrai, mais nous pensons bien souvent à l'Apocalypse. Nous pensons bien souvent au livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire au livre de la révélation de Jésus-Christ. Et dans ce livre, mes amis, Christ est à 28 reprises présenté comme étant l'agneau, sous-entendu, de Dieu, mais à 28 reprises. Il y en a 29, mais la 29e c'est pour les États-Unis, ok, dans Apocalypse 13, pour ceux qui connaissent cette prophétie. Mais 28 fois, c'est Christ.
Et dans Apocalypse 14, verset 4, Apocalypse 14, verset 4, remarquons les gens dont il nous est parlé là, dans Apocalypse 14, verset 4. Il s'agit des 144 000 d'après ce que nous dit le verset 1. Et au verset 4, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Là, mes amis, vous avez le profil, vous avez le caractère, pour ainsi dire, ou quelques caractéristiques des personnes qui mangent et qui boivent le sang du Christ, qui mangent la chair du Christ et dont son sang a eu une application dans leur vie, a été effectif dans leur vie. Okay? Ces gens-là, on nous dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Et lorsque le texte nous dit cela, il prend soin de nous préciser qu'ils ne se sont point, qu'ils sont vierges. Mais dans quel sens devons-nous comprendre vierge? C'est qu'ils ne se sont point souillés avec des femmes, en fait. C'est placé en avant, ils ne se sont point souillés avec des femmes car ils sont vierges. Mais en fait, ils sont vierges parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, en fait, mes amis. Et après, on nous dit, à la fin, même au verset 5, que je n'ai pas lu, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Dans leur bouche, nous pouvons comprendre de manière littérale qu'il n'y a pas de jurons qui sortent. Parce que Jésus dit effectivement que par tes paroles, tu seras condamné ou tu seras justifié. Donc bien évidemment, nous devons avoir une langue propre, mes amis. Mais lorsque vous réfléchissez au symbolisme, on nous parle de l'agneau, on nous parle de 144 000, on dit qu'ils sont vierges, qui ne se sont pas souillés avec des femmes et qui n'ont pas de mensonge dans leur bouche. Vous comprenez? Et que vous savez que dans l'Apocalypse, une femme représente une église. Alors, quand elle est propre, l'église, quand elle est pure, on la voit sur la lune, bien habillée, bien glorieuse. Mais lorsqu'on la voit dans Apocalypse 14 et au verset 8 et dans Apocalypse 17 montée sur une bête, c'est pas une église très propre, ça. Ça, c'est une prostituée. Eh bien, ici, là, on nous parle d'un peuple qui est vierge. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, mes amis. Les églises qui sont corrompues, ils n'ont pas de rapport avec. Ils n'ont pas de rapport avec. Et voyez-vous, ils suivent l'agneau partout où qu'il aille. Et c'est pour cela que nous devons suivre l'agneau, mes amis. Parce que du moment où nous cessons de suivre l'agneau, nous allons perdre cette virginité dont il nous est parlé au verset 4. Nous allons rentrer dans la souillure. Ok? Vous comprenez? Et non pas que l'Église en elle-même souille. Pas du tout. Pas du tout. Non. Une Église en elle-même ne souille pas, mes amis. Alors, reprenons avec l'image. Une image. Est-ce qu'une femme se marier avec une femme, est-ce que ça va souiller un homme? Non, pas du tout. Tu te maries, mon frère, tu as ta femme, c'est ta femme. Il n'y a pas de souillure là. Par contre, si tu vas avec la femme de quelqu'un d'autre, ou si tu vas avec une femme qui connaît de multiples hommes, comme une prostituée, là tu es souillé. Là tu te souilles. Ah oui, là, ah oui. Eh bien, voyez-vous, c'est pareil au niveau spirituel. Une église qui est propre, une église qui enseigne un enseignement pur, mes amis, elle ne vous souille pas. Elle ne vous souille pas du tout. Mais non. Mais par contre, du moment où elle enseigne une fausse doctrine, du moment où elle a de l'impureté, et que vous avez une association avec cette église,
vous êtes impliqué dedans, vous en êtes un membre, là vous avez un problème. Parce que oui, mes amis, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit quoi? Vous êtes celui qui fait, je crois, qui s'unit à la prostituée n'est qu'un corps avec elle. Puisque c'est ça en fait. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc vous devenez un corps en fait. Et c'est ça en fait quand on dit qu'on devient membre de l'Église, du corps du Christ. Donc c'est ça. Donc si c'est le corps du Christ, c'est bon. Si c'est l'Église du Christ, vous êtes partie du corps du Christ. Mais si vous n'êtes pas dans le corps du Christ, mes amis, et que vous êtes dans un autre corps, un corps de prostitution, vous êtes un membre de prostitution. C'est quoi être un membre? Je vais continuer. C'est pour vous montrer jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Un corps, vous avez des mains, vous avez des pieds, vous avez un nez, vous avez des oreilles, vous avez vous avez des organes à l'intérieur. Bref, voilà. Voilà. Et puis, là, il y a ma bouche, il y a ma langue, voilà. Ma langue me permet de vous parler en ce moment. Si je n'ai pas ma langue, mes amis, je ne peux pas parler. Ok? Si je suis une langue dans le corps du Christ, dans l'église du Christ, je représente généralement, je pourrais représenter les gens qui parlent, les orateurs, les prédicateurs, les pasteurs, etc. Enfin, voilà, pour dire que j'annonce. Maintenant, si je suis un membre ou une langue, on va faire avec les symboles et la réalité, dans un corps qui n'est pas celui du Christ. C'est que je suis un pasteur, un prédicateur, etc., etc. Vous voyez le genre? Eh bien justement, les 144 000, ils ne sont pas des membres dans des corps de prostitution, mes amis. Ils n'ont pas d'activité dans des corps de prostitution, des corps où il y a la prostitution spirituelle. Ok? Non, parce qu'ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, mes amis. Ils suivent l'agneau partout où il va. Dans Apocalypse 22 maintenant, au verset 1er. Apocalypse 22, verset 1er. Apocalypse, chapitre 22, verset 1, il est dit que après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de qui? Et de l'agneau. Waouh! Vous avez un symbole ou un élément, on va dire, un élément, oui, un élément. Et puis vous avez deux êtres, oui, deux êtres, Dieu et l'agneau. Et on sait qui est l'agneau, et on sait que c'est Jésus, hein, attention. Et de Dieu, vous avez un fleuve d'eau vive hein, qui sort de Dieu et qui passe à travers l'agneau et qui, de l'agneau, continue. Waouh! Et lorsque vous étudiez la Bible, mes amis, vous vous rendez compte que le symbole du fleuve d'eau vive, il s'agit de l'esprit en fait. Car l'agneau, on sait que au début de l'Apocalypse, on nous dit que l'agneau, il a les 7 yeux. Et après, on nous dit que les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu, mes amis. Donc, on voit bien qu'ici que le fleuve, le Saint-Esprit en fait, ok? Puisque ce ne sont pas 7 esprits littéraux, mais c'est pour faire mention de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, Christ a toute la plénitude de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. L'agneau de Dieu, oui, il a toute la plénitude de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Et une fois que je suis en contact avec l'agneau de Dieu, voyez-vous, eh bien, il me donne la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le Christ est le consolateur. Eh oui. Moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui. C'est pour cela, mes amis. Et la raison pour laquelle nous soulignons cela, voyez-vous, c'est que les 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Et nous avons mis en contraste la prostitution, mes amis. Voilà, nous avons soulevé un premier élément, du moins, qui est qu'il ne se souille pas avec des femmes. Maintenant, je vais soulever un deuxième élément. Et nous allons, comment dirais-je, opérer le contraste. C'est qu'ici, en fait, on nous parle
Lorsque vous mettez en rapport les deux, ce que nous avons vu dans Apocalypse 14 et ici, en fait, on voit c'est quoi la véritable adoration, mes amis. La véritable adoration, c'est Dieu et Jésus-Christ, mes amis. Voici les deux seuls êtres que nous devons adorer, mes amis. Et par l'agneau, nous avons accès à Dieu le Père. Ce n'est que par l'agneau, mes amis. Et oui. Puisque l'esprit, dans quel sens il va? Il fait Dieu, l'agneau et le reste de l'univers, les anges, les hommes, etc. C'est pareil. Christ nous amène à Dieu, mes amis. Quand j'adore Dieu, quand j'adore Christ, j'adore Dieu. Ok? Et Christ m'emmène à Dieu. Contempler Christ me permet de voir l'image de Dieu, de voir le caractère de Dieu, parce que Christ est en l'image de Dieu. Mais voilà, mes amis, voilà ce qui se passe véritablement dans le ciel. Il y a deux êtres personnels, divins. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y en a deux, mes amis. Et les 144 000, mes amis, ils sont vierges. Et s'ils sont vierges, c'est certainement parce qu'ils adorent le Père et le Fils. Uniquement. Uniquement, mes amis. Dieu et l'agneau. L'agneau qu'ils suivent. Maintenant, dans Apocalypse 13, au verset 8. Apocalypse chapitre 13, au verset 8. Il nous est dit, et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ok. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Ils ne l'adoreront pas. Qui? La bête. Ok. Lorsque nous étudions la Bible, mes amis, nous savons que la bête qui nous est décrite ici représente le système papal, la papauté. Ok. Et ici, on nous dit que les gens qui ne vont pas adorer la bête, ou en fait, du moins dans le sens de laquelle on nous dit que les gens qui adoreront la bête, ce sont des gens qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ah, l'agneau de Dieu est à nouveau présent ici. Dans son livre sont inscrits les véritables adorateurs, lesquels? Ceux qui adorent Dieu et Jésus et qui sont en fait représentés sous le message du troisième ange, lorsque la crise arrive, par les 144 000, mes amis. Et ces gens-là suivent l'agneau de Dieu partout où il va. Et ils ne se sont point souillés avec des femmes, notamment avec l'église de la bête. L'église que la bête a sous le dos. Notamment avec celle-là. Ni celle-là, ni la mère, ni les filles d'ailleurs. Parce qu'il est dit que c'est la mère des prostituées. Donc c'est qu'elle a des filles. Ni avec les protestantes, qui, comme elles, continuent, malgré la lumière que Dieu fait briller sur nous depuis 1844, à sanctifier le dimanche au lieu du sabbat, du 7e jour, qui a lieu du vendredi soir jusqu'au samedi soir, coucher du soleil, et puis qui notamment continue à révérer un faux Dieu, qu'est la Trinité. Et sans compter toutes les doctrines qui emmènent les gens dans les ténèbres et dans la séduction. Voilà pourquoi nous devons prêcher, mes amis, et annoncer au monde ce message, le message du troisième ange, afin que les gens puissent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, mes amis. L'agneau, celui qui a été immolé dès la fondation du monde. Pourquoi dès la fondation du monde? C'est parce que Jésus a déposé sa vie. Il a déposé sa vie avant la fondation du monde, mes amis, pour nous. C'est pour cela que Adam et Ève ne sont pas morts sur le coup. C'est parce que Christ s'était déjà posé en garant pour notre salut.
Et nous avons aussi dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Où nous lisons, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. » Ils ont vaincu qui? Le diable, le dragon, mes amis. Et ce par quoi? Par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, mes amis. Vous savez, il y a le livre de vie de l'agneau. Le livre de l'agneau. Et si vous me posez la question, mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer si c'est un livre littéral? Quelle grosseur qu'il fait? Quelle largeur qu'il fait? Où est-ce qu'il est stocké? Qui écrit dessus? Alors, qui écrit dessus? Bon, j'ai des éléments de réponse. Qui le remplit? Je pourrais vous dire qui sont les secrétaires. Mais si vous me dites quelle encre qui est utilisée pour écrire ce livre-là, est-ce que c'est notre littéral? Est-ce que c'est... Je ne saurais pas vous dire, mes amis. Je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'Écriture me dit qu'il y a un livre. Il y a un livre. Mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, mes amis. Il y a une chose dont je suis sûr concernant ce livre. C'est que ceux dont le nom il sera inscrit seront ceux dans la vie desquels le sang de l'agneau aura laissé une trace indélébile, mes amis. Et ce quelle que soit l'encre qui est utilisée pour écrire sur ce livre, tous ceux qui seront dessus, le sang de l'agneau, dans leur vie, aura eu une trace indélébile. Et ils auront appliqué le sang de Christ, bien évidemment, dans leur vie, pour que cela puisse être le cas. Et voyez-vous, il y a une déclaration de la messagère du Seigneur que je n'ai pas mis ici, mais qui me vient à l'esprit, où elle dit que, et ça nous pouvons le comprendre à partir de l'étude que nous avons faite dans Exode, où elle dit que le sang de Christ, elle dit le sang de Christ est efficace si nous l'utilisons continuellement. Le sang de Christ est efficace si nous l'utilisons continuellement, mes amis. À chaque fois que je commets une erreur, à chaque fois que je pêche, j'ai le privilège, j'ai l'honneur, la chance, l'opportunité d'avoir le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé pour moi, mes amis. Et si je ne vais pas à Jésus, le sacrifice est pour moi inutile. Il est juste là. Et son pouvoir salutaire ne peut pas s'exercer à mon égard. Par contre, si je vais à l'agneau de Dieu, que je lui confesse mes péchés, là, le sang a une vertu. Là, le sang agit. Là, le sang peut agir. Là, oui, là, le sang peut agir. Ma prière pour vous et moi, mes amis, est que le sang de l'agneau de Dieu est une trace indélébile dans notre vie.